Bonjour mesdames et messieurs, vous tous qui suivez la chaîne de télévision Isheja TV. Vous nous suivez un peu partout dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, nous accueillons Eliezer Ushindi de la plateforme Maïcha RDC. Nous vous invitons tous à suivre cette émission que nous avons eue avec Eliezer Ushindi à Goma, dans les chefs-lieux du Nord Kivu. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Présentez-vous. En fait, je réponds au nom de Eliezer Ushindi. Je suis membre de la plateforme Maïcha RDC. En bref, c'est quoi Maïcha? Qu'est-ce que vous faisiez avec votre plateforme? En effet, Maïcha est une plateforme des activistes congolais et de la diaspora congolaise qui lutte, qui influence sur la situation socio-sécuritaire au niveau de l'Est du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs en général. Et en fait, nous, on utilise souvent les réseaux sociaux, notamment compte Twitter, pour influencer sur certaines questions qui touchent les communautés, notamment la lutte contre les discours de haine et d'exclusion, parce que nous savons qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est facile de donner audience à une cause liée à l'insécurité ou à toute une situation socio-économique. Et comment analysez-vous la situation pour l'instant à RDC avec la cohabitation pacifique? En effet, c'est très morose. C'est très morose parce que vous savez que la République démocratique du Congo est héritière des frontières coloniales. Et les colons n'avaient pas tenu compte des réalités socio-culturelles. Ils avaient partagé l'Afrique sans tenir compte de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, certains utilisent ces problèmes comme un problème de désintégration, de discrimination, surtout pour les populations qui partagent des traditions avec les pays limitrophes. Et aussi ça, c'est la cause des reculs ou de la reculade de l'intégration nationale. On pourra se demander comment on peut arriver à une intégration régionale lorsque l'intégration nationale devient toujours impossible avec des discours ou des messages, des appels incitant à la haine tribale ou à l'exclusion. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est depuis 1963, par exemple, du côté de l'Est, que nous vivons dans des conflits intercommunautaires. Et malheureusement, avec la première législature de 2006, on voudrait utiliser les discours de haine comme des supports idéologiques de mobilisation politico-électoraliste. Et aujourd'hui, la cohabitation pacifique devient impossible. Vous voyez tout ce qui se passe à Kinshasa, tout ce qui se passe entre les Katanga et les Kasaï, où les gens s'accusent mutuellement comme s'ils ne sont pas tous les êtres humains qui doivent tous se réunir pour travailler pour un idéal commun. Donc c'est déjà un problème. Au niveau de Kinshasa, on voit déjà les partis, les membres des partis politiques qui se battent, où on veut réduire les postes ou la fonction de la présidence à une ethnie et ça rend vulnérable presque toute une communauté. Et quelles sont les conséquences, selon vous, de ces discours de la haine quant à l'avenir de la nation? Bon, en fait, c'est le sous-développement. Il est difficile d'espérer au développement tant que nous sommes dans les discours de haine et d'exclusion. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse au moins apprécier les compétences, les expériences des gens qui vouloir chercher leurs origines. Aujourd'hui, c'est maintenant plus de 60 ans qu'on a eu l'indépendance. Chacun devrait se poser la question, où est-ce que nous sommes maintenant? Que chercher à savoir, celui-ci vient de telle part, celui-ci vient de telle part. Personne n'a le monopole d'être Congolais ou vrai Congolais, parce que certains se disent être des vrais Congolais plus que les autres. Nous tous, nous sommes les fruits du nomadisme, nous sommes les fruits du sédentarisme. Sauf les pygmées qui peuvent se réclamer les vrais autochtones dans ces pays. Mais au-delà de ça, toute tribu, toute communauté a des origines lointaines. Et la République démocratique du Congo partage autant de frontières avec des pays voisins. Vous allez trouver ici, il y a des X qui partagent une langue vernaculaire avec des X ou des Y qui se trouvent dans des pays voisins. Et cela ne doit pas être une cause de stigmatisation ou une cause de discrimination.
Parce que ce n'est pas ça qui construit une nation. Non, nous réalisons cette interview pendant que à l'essai de la RDC, il y a aussi des cas qui ont été signalés par votre plateforme. Pour nous en dire aussi plus. En effet, la particularité de l'Est dans tout ce que nous vivons depuis 1963, est que les discours de haine, évidemment, impactent la situation sécuritaire. Et depuis tous les conflits ou toutes les violences que nous avions vécues assez directement avec l'AFDEL et les autres, évidemment, ces rébellions laissaient un peu des cicatrices dans les gens. Mais moi, je crois que la responsabilité pénale est individuelle. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, Eliezer, si j'avais participé à une guerre, que toute ma communauté doit payer le prix de tout ce que moi j'ai fait. Et autre chose, le fait que les leaders politiques, les membres de société civile, certains activistes veulent transformer toutes ces violences à des discours ou à des moyens de mobilisation ou de positionnement politique, c'est cela qui en ferait toujours la question sécuritaire de la région des Grands Lacs. Vous allez voir par exemple, paix à son âme, les lieutenants Gapassi, Munyemazi qui étaient léchés ici dans le village de Munigi, dans les territoires de Niragongo, juste parce que simplement il a une morphologie nilotique et son appartenance ethnique faisait douter certains qu'il est étranger. Pourtant, il servait la nation. Pourtant, il a sacrifié toute sa vie au service de la nation, mais il a été victime de son faciès. Et ça, c'est déjà un problème. Au-delà de ça, on peut citer d'autres cas. Par exemple, les lynchages du major Joseph Kambizobé, qui était tué à Lueba par des jeunes et aussi bouffé par des jeunes, des actes cannibalistes qui étaient condamnables. Et au-delà de ça, vous avez entendu toujours le 20 décembre 2021, il y a eu des attaques des bâtiments appartenant à la coopérative minière de Copérama, et parce que tout simplement, on a attaqué ces enjeux parce qu'on note, on étiquette que ces biens appartiennent à des personnes qui sont stigmatisées être des étrangers. Et là, c'est déjà un problème. Mais moi, je crois que nous croyons pour qu'on puisse infranchir la question de la cohésion nationale et la question de l'intégration nationale, il faut que la justice puisse s'occuper. Il existe des lois qui punissent les discours de haine. Nous avons l'ordonnance de 1960, 1966, il y a des règles internationales, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Convention internationale relative à l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Toutes ces lois existent et des règles internationales ont été ratifiées par la République démocratique du Congo. Mais toutes ces lois ou toutes ces règles souffrent à cause des positionnements politiques de certains leaders qui tiennent des discours qui incitent même les jeunes à intégrer les groupes armés pour chasser tel ou tel. Si à l'est de la République démocratique du Congo, ces discours radicalisent et incitent les jeunes à intégrer les groupes armés, dans les Katanga ou à Kinshasa, ce sont ces discours qui font des actes de lynchage, qui font des actes d'attaque, où les civils entre eux s'attaquent. Et on risque de se retrouver dans une phase où on est dans le séparatisme, pourtant dans le séparatisme de façon psychologique, bien que les gens disent que le Congo restera uni et indivisible. Cette indivisibilité ne doit pas être défendue de façon théorique, mais elle doit être défendue de façon pratique par des messages qui doivent nous amener à vivre ensemble, à réfléchir sur les problèmes que nous vivons pour qu'on puisse trouver la solution. Sinon, on est en train de mettre en crédit l'avenir de la progéniture et de tout l'avenir de l'avenir du Congo, de la République démocratique du Congo. Pourquoi selon vous, ce soit des politiciens, des activistes aujourd'hui utilisent ces discours de la haine? En effet, la conscience ethnique et les sentiments régionalistes qui caractérisent certains activistes, certains membres de la société civile, certains leaders politiques, il est très difficile qu'on puisse absolument dans la région avoir des gens qui défendent les droits humains de façon pratique et avec une intégrité effective et réelle. Et du côté des leaders politiques, vous avez vu les rapports de certains députés de la région qui ont dit qu'on doit
il y a des ethnies qui veulent se créer artificiellement à l'Est, qu'on doit les identifier. Le même discours a été, la même recommandation a été reprise par la société civile coordination de l'Est. Et ce sont des discours que les activistes de la région sont en train de tenir. En fait, ils utilisent ces discours pour réveiller un sentiment ou un nationalisme ethnico-tribal, parce qu'ils savent, par exemple, si nous disons rwandophone, là on aura la mobilisation des gens pour des manifestations politiques ou pour des manifestations à connotation activiste. Mais c'est trop grave parce que l'effet de vouloir réduire toute la crise que nous vivons à l'est du Congo à une communauté, c'est un affront, c'est un affront à toute une communauté, à toute la vie d'une communauté. Et il est temps que chacun puisse comprendre que la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut supporter les charges que l'autre a commises. On n'interdit pas les gens de réclamer la justice parce que la justice élève une nation. Mais on ne peut pas réclamer la justice dans une fibre tribale. On ne peut pas réclamer la justice ou vouloir la paix et la sécurité avec des discours de haine et d'exclusion. Ça, c'est le contraire, c'est tout un paradoxe. Pourquoi pensez-vous que, pourquoi, selon vous, les autorités congolaises, mais également la justice, ne se penchent pas au tasser cette question? On a vu à Kinshasa avec la sortie médiatique de cette députée Eli Katanga, on l'a vu à Minembwe, on a vu ça au Nord Kivu, à Butembo, ce genre de cas. Pourquoi, selon vous, la justice ne se penche pas sur ce genre de questions? Bon, en effet, vous savez, depuis la première législature de 2006, beaucoup d'hommes qui occupent aujourd'hui les institutions de l'État étaient élus sur base des discours de haine. Vous savez, depuis 2006, par exemple, ici au Nord Kivu, aussi à l'est du Congo, en 2006, on a entendu des discours, par exemple, dans les stades de l'unité, où quelqu'un dit, si moi je suis élu, si moi je passe, je vais refouler, je vais chasser une telle communauté. Et beaucoup de gens ont utilisé ces discours parce qu'on venait des moments tristes où nous venions dans un moment de transition où il fallait unifier le pays. Et beaucoup de gens, malheureusement, ont utilisé ces discours pour accéder, pour être élus. Alors, il est peut-être difficile que ces mêmes gens qui étaient élus sur base de ces discours de haine et d'exclusion puissent les combattre. Et autre chose, l'extrémisme est à un point qui est au paroxysme, où les gens pensent que si je condamne tel parce qu'il a tenu un tel discours, je vais perdre mon positionnement ou ma chaise électorale, je vais perdre un poids politique dans une entité ou telle et telle. Donc on va utiliser les discours de haine, on va utiliser l'impunité pour la conservation des postes politiques ou du pouvoir. Et c'est là où dérive le problème. Parce que quand on a un leader ne doit pas être un leader qui a des penchants communautaires ou qui a des tribus. Un leader ou un activiste, c'est celui qui doit défendre tous les droits humains, il doit défendre tous les êtres humains sans tenir compte de leur appartenance ethnique ou de leur appartenance morphologique. On ne doit pas chaque fois revenir sur la question de la nationalité des uns ou la question de l'appartenance ethnique des uns. Ils n'ont pas droit aux terres, ils n'ont pas droit ici et là. Et à un moment donné, moi-même, je me demande, les jours où les pygmées se réveilleront, et qui pourra se dire être vrai congolais plus que l'autre, parce que nous savons que ce sont les pygmées, de par l'histoire, qui sont les premiers occupants. Alors, si les autorités ne s'occupent pas de ces problèmes, et on peut analyser même, l'impunité relative au discours de haine va impacter la socio-sécuritaire et même les programmes de démobilisation. Moi, personnellement, je prends mon exemple, il est par exemple pour moi difficile de me dire de déposer une arme tant qu'un leader politique continue à tenir un discours qui me vulnérabilise. Comment est-ce que je vais déposer l'arme alors que c'est lui qui devrait assurer ma protection, c'est lui qui devrait assurer à ce que je puisse vivre en paix, en sécurité, il est auteur des discours qui me vulnérabilisent. C'est impossible. Oui, concrètement, aujourd'hui, que proposez-vous en tant que la plateforme Maïcha par rapport à cette situation qui tend à se généraliser en République démocratique du Congo? Bon, ce qu'on peut proposer, c'est à ce que les gens puissent comprendre que le monde évolue. Le monde n'évolue pas avec les appartenances ethniques ou morphologiques. Le monde évolue avec les gens qui réfléchissent sur l'avenir, sur le développement intégral, harmonieux
et qui est durable. On n'a pas besoin... Ce qu'on veut demander aux gens, aux acteurs de la société civile, aux acteurs des mouvements citoyens, des leaders politiques, de comprendre qu'on peut faire la vie politique ou la vie activiste sans tenir des discours de haine. Parce que l'avenir de la RDC en dépend. L'avenir de la RDC ne peut jamais se construire dans l'exclusion, dans les discours de haine. Au-delà de ça, que nous puissions mettre à côté cette conscience ethnique et ces sentiments régionalistes, qu'on puisse comprendre que toute vie compte, quelle que soit son appartenance ethnique ou la morphologie de tout être humain en République démocratique du Congo. Personne n'a choisi ce qu'il est. Aucune personne, aucun citoyen congolais a choisi sa communauté. Aucun citoyen congolais a choisi son entité territoriale ou communautaire. Nous tous, nous sommes les fruits du hasard, parce que nous sommes sur terre. Personne n'a demandé à sa maman, je vais naître dans une telle communauté, je vais naître dans une telle entité. Et ça va nous amener à conjuguer ensemble les efforts pour que nous puissions reconstruire les pays. Nous devons réfléchir, nous sommes assez loin. Nous sommes assez loin par rapport aux autres pays. Nous sommes loin. On doit faire ce que le Paul Sédar Senghor disait, le métissage culturel. On doit transformer la diversité culturelle à une richesse, qui transformer la diversité culturelle à une source de tension qui nous retarde. On a besoin, par exemple, moi qui suis à Goma, que je puisse quitter Goma, je pars à Butembo, je fais mes histoires sans qu'on puisse me dire vous venez d'où, vous venez-t-elle. On a besoin qu'une femme de Minembwe puisse quitter Minembwe pour aller à Massissi, elle fait bien ses business. On a besoin de vous, par exemple, Baraka, vous puissiez partir à Massissi, vous puissiez partir au Katanga et que vous soyez considéré toujours un Congolais. Donc, les points communs que nous devons défendre, c'est la congolité, au-delà de nos appartenances ethniques. Et en second, il faut que la justice s'occupe. On ne peut pas vouloir développer un État si on ne met pas la justice au-dessus de tout le monde. Qu'il soit un leader politique, un activiste ou un membre de la société civile, quelle que soit sa casquette, qui tient un discours de haine, un discours d'exclusion, capable d'inciter à la violence, capable d'inciter les jeunes à intégrer les groupes armés, qu'ils soient punis au même titre que les autres. C'est ça où on pourra dire l'égalité, c'est ça où on pourra dire la justice sociale. Sans qu'on puisse faire ça, et bien évidemment, tous les efforts qui seront fournis, que ce soit par les organisations internationales, que ce soit par les partenaires régionaux, que ce soit par les autorités congolaises, sans qu'il n'y ait pas une justice contre les auteurs de discours de haine, nous resterons toujours en arrière, nous resterons toujours dans la reculade. Et autre chose, il est temps qu'on puisse demander aux organisations internationales de reformuler encore leur cahier des charges dans les partenariats avec les mouvements citoyens et les sociétés civiles pour qu'on puisse amener les sociétés civiles qu'ils soutiennent à être les acteurs du vrai changement, un changement inclusif, pas un changement exclusif. Qu'on puisse revoir leurs partenariats pour qu'ils soient des véritables activistes des droits humains, qu'ils soient des véritables membres des sociétés civiles, pour que ces organisations internationales ne puissent pas être taxées des actrices des conflits que nous vivons. Parce que quand vous financez ou quand vous appuyez, vous défendez un activiste qui tient des discours de haine, et puis vous êtes complice de tous les effets de ces discours. C'est là où on peut aussi demander à ce que ces organisations puissent contribuer dans la pacification de la région des Grands Lacs, au-delà de tous les fonds qu'ils donnent pour la prise en charge des victimes de violences d'ici et là. Ils doivent combattre, ils doivent participer dans la lutte, dans les combats contre les causes de toutes ces violences qui s'attaquaient aux conséquences. Et les causes de ces violences sont ces discours de haine, sont ces activistes, ces leaders politiques, ces membres de la société civile qui tiennent les discours de haine et d'exclusion qui chaque fois aboutissent à des violences intercommunautaires, à la création de groupes armés, notamment dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Élisée Ouching, vous êtes membre de la plateforme Maïcha. Les groupes de télévision Isheja TV vous dit merci. C'est nous qui devons vous remercier. Mesdames et messieurs, nous vous remercions, vous tous qui avez suivi cette émission sur Isheja TV. Aujourd'hui, nous avions reçu Élisée Ouchindi de la plateforme Maïcha RDC. À la prochaine.